Beno baka babibila beno. Nous lirons la Genèse. Genèse au chapitre 1. Verset là. Verset 9. Dieu dit que les eaux qui sont au-dessous du ciel en un seul lieu et que le sec apparaisse. Et cela, Dieu appela le sec terre, il appela l'amas des eaux mer. Dieu vit que cela était bon. Puis Dieu dit que la terre produise de la verdure, de l'herbe et de la sémence, les arbres fruitiers donnant du fruit selon leur espèce, et ayant en eux leur sémence sur la terre. Et cela fut ainsi. La terre produisit la verdure, et ayant en eux leur sémence selon leur espèce. C'était bon. Ainsi il y eut un soir et il y eut un matin, et ce fut le troisième jour. Prions notre Dieu encore une fois de plus. Nous te sommes infiniment reconnaissants pour ce privilège de venir en cet endroit pour nous réunir. Prends nos... Ne périsse point pour l'humanité, c'est d'avoir envoyé son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas. L'humanité d'être épargné du jugement de Dieu était d'accepter que Jésus était le Fils de Dieu. Or que Dieu est esprit, il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Mais Jésus, lui, n'était pas esprit.
Parce qu'il est dit, on lui donnera le nom de Jésus. Cet enfant qui marchera, cet enfant qui sera au milieu de vous, on lui donnera le nom de Jésus. Et vous savez cet enfant comment il est venu au monde. Il a quitté depuis l'éternité et il a porté un corps appelé le temps. Il a porté un corps appelé le temps. L'éternité, il était le Père. Dans la grande conférence des Elohim, ou dans la grande pensée, il y avait des pensées éternelles. De pensée. À l'intérieur, c'était fait des petites pensée. L'éternité est un rond. Donc il n'y a pas de commencement, de fin de vie. C'est un rond, l'éternité. Mais la terre, elle n'est pas éternelle. Et la terre n'est pas ronde comme les gens le disent. Cette citation, je me souviens, et que les jeunes frères ont eu les bas qui se sont moqués. Ils sont allés en fac de sciences. Un frère m'écrit, oh non, pasteur Salomon. Alors moi j'étais eu. Le doc nous a dit, la terre est ronde. Je dis, entre le doc et le prophète, qui tu crois plus? Tu vois, le frère en ce temps-là, il ne croyait pas. Comment tu dois croire ce que dit ton doc? Alors que frère Branham est en train d'insister ici. Je lui ai dit, si tu ne crois pas ça, tu ne peux pas croire la parole. Donc, tu es pour toi un croyant. Qu'il te soit fait selon ta croyance. Parce que ce que les fruits, c'est ça qui a perverti Ève. Donc le frère était revenu, il était gonflé quoi. Je dis on continue à marcher, tu ne crois pas? Lui seul il connaît ce qu'il en est. Donc quelqu'un qui ne croit pas ce qu'a dit le prophète, qui va croire ce qu'a enseigné un enseignant de Marien Ngouabi, c'est comme une référence. Frère Branham qui a corrigé Albert Einstein, le plus grand des génies du XXe siècle. Marien Ngouabi. Ça, c'est bien, ils ont des enseignants, c'est bon. Ils sont enseignants, mais leur niveau est trop bas.
Un héritage nul. Le niveau de l'enseignement très bas. Eux-mêmes ne pouvaient pas croire. Quand j'y étais, ça m'a fait rire. Un grand généticien, docteur. Il est venu, il a dit aujourd'hui on va faire TD. Et il a écrit au tableau l'homme. Produit de l'évolution, oui ou non. Ouais, à l'école là, on nous enseigne que l'incrédulité. Hein? Ils peuvent même pas soutenir la vérité. Chacun commençait à se lever, commençait à raisonner, développer des thèses. Moi, j'ai levé la main. Oui, il voulait esquiver. Hein. J'ai gardé la main levée. Oui, monsieur. Il dit, monsieur, avec tout le respect, je crois que c'est un TD. Les travaux sont dirigés. Et vous êtes celui qui dirigeait ces travaux-ci. Alors moi, je vais donner mon point de vue sur la part des vérités. Il dit, monsieur, vous nous enseignez la génétique. Vous nous avez enseigné la reproduction. Et dans la loi de la reproduction, vous nous avez dit que chaque sémence doit se multiplier selon son espèce. Cette déclaration est soutenue même par la Bible. Cette théorie est soutenue également dans l'évolution que toi tu nous as donnée. Dans la théorie qu'on a appelée le créationnisme, où il est dit au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. C'était merveilleux. C'était bien. Dans Genèse 6, c'est-à-dire 1,26, il dit, il créa l'homme. Il ne nous a pas dit que l'homme avait évolué du tétard, il est devenu batracien, du batracien il est devenu lézard, du lézard il est devenu iguane, de l'iguane il est devenu dinosaure, de dinosaure. J'étais assis à côté du pasteur Koudédé. Il me dit, Piazza, laisse. Je dis, pourquoi tu m'appuies? C'est moi qui développe ma thèse. Je ne vous ai pas demandé de la croire. Mais je dois dire ce que je pense.
J'ai parlé. Il dit, depuis la nuit des temps, je suis ici, ça fait déjà 20 et quelques années. 24 ans. Je n'ai pas encore vu une femme qui a accouché d'un singe au CH. Ni au parc zoologique, un singe accouché d'un homme. Votre merveilleuse théorie de Darwin ne tient pas. Vous avez fini? J'ai dit oui. Il dit le cours est fini. Il a ramassé ses documents. Il a plié, il est sorti. Il dit le cours est considéré comme vu. Il est sorti, il est parti. Les autres boudaient. Bien ça, tu as vu ce que tu as causé. C'est toujours comme ça, tu crées toujours des problèmes. Je dis, oh, mais ce cours ici s'appelle démonstration. Lui, il doit démontrer, chacun de nous a le droit de démontrer. Moi, j'ai démontré et le doc a fui. C'était dur. Je suis allé le voir, j'ai dit, monsieur, pardonnez-moi. Peut-être que je suis allé au-delà, mais j'allais au moins exprimer la pensée. Il me dit, mais oui, vous croyez être plus intelligent que tout le monde. Qu'est-ce que vous venez faire ici à Mariengwabi? J'ai dit, excusez-moi, monsieur. Il dit, tu me verras après. Lorsque nous avions composé, j'avais eu la moyenne. Et comme la pratique, il faut passer l'oral, ensuite le TP. À l'oral. À l'écrit, j'avais 15. Ça, c'est écrit. Oral, monsieur m'a donné 2. Au TP, monsieur m'a donné 1. Quand on fait la somme, 15 plus 2 plus 1, ça donnait 18. Divisé par 3, ça m'a donné une moyenne de 6. J'ai raté l'unité de valeur. Il s'appelait Dr Miyayuku. Un autre, je lui ai dit, vous avez eu un doctorat et vous êtes venu vous enseigner à l'université Mariengwabi. Mais quand je regarde en France, le même diplôme que vous avez, parfois ils enseignent dans les lycées. Et ils ont écrit beaucoup de travaux. Qu'en pensez-vous quand vous dites que l'homme provient du singe? Il s'appelait Monsieur Samba. À l'écrit, j'avais 13. À l'oral, il m'a donné 2. Et au TP, il m'a donné 0,5. J'ai eu 15,5 divisé par 3. J'ai eu 5. Tout
tout simplement parce que j'ai donné un avis contraire et que j'ai posé une question. Tout un enseignant de l'université Marien Ngouabi, de la faculté des sciences, il s'est fâché et il m'a donné 13,2 et demi. J'ai pris ces notes, je suis allé au secrétariat académique. Je suis allé voir le professeur Jean Moali. Il dit, monsieur, examinez un peu ce genre de notes. Un étudiant qui a 15, à l'oral il a 2 et au TP il a 1. Un étudiant qui a 13, au TP il a, à l'oral il a 2 et au TP il a demi. Monsieur Jean Moali n'avait pas répondu. Il dit, vous reviendrez encore me voir une autre fois. Il m'avait jamais reçu et ils m'ont fait répéter. J'ai répété la deuxième année. Quand je passe en troisième année, quand j'ai quitté la faculté, une femme m'a vu. Il dit, viens un peu ici, fiston. Il dit, ton papa est qui? Il dit alors, et toi tu te prends pour qui? Comment tu peux agir comme ça? Regarde comment tu as perdu une année. Et là, tu dois encore revenir. Ils avaient camouflé mes notes. Donc, ils ont fait sciemment. Il y avait un professeur physique général. Il m'a donné 13,5 à l'écrit, à l'oral. Le gars m'a donné 6. J'avais, je crois, 0,5 ou bien 1. Et lorsqu'on a divisé, c'était catastrophique. Donc, tout un lobby. J'avais compris que les systèmes de la terre sont les systèmes pourris. Et vous allez vous attendre à quoi l'Union ne supporte pas un avis contraire. Donc, ils veulent tout simplement que les étudiants acceptent ce qu'eux ils donnent sans qu'il y ait la possibilité de faire changer les choses, sans qu'il y ait la possibilité d'avancer, de voir différemment. C'était un scandale. C'était un scandale. Je suis arrivé en CBG en 1989. Quand j'arrive, les mêmes cours qu'on dispensait en 1979, en 1980, c'était les mêmes cours qui étaient donnés.
Donc tu pouvais avoir le cours et ne pas venir assister. Tu fais le tchakou et tu passes en classe supérieure. Cette manière de faire, je ne l'ai jamais aimé. C'était scandaleux. Comment voulez-vous qu'une nation, une région, un continent se développe, qu'une société se développe, si ceux qui viennent enseigner ne changent même pas le cours? Donc, ce qu'il a dit, lui, reste vrai comme parole d'évangile. Même dans l'évangile, la compréhension, la révélation est continuelle. La révélation est continuelle. C'est là que le monde ne change pas. C'est là que l'église a de sérieux problèmes. Frère Branham a prêché dans la prédication large. De quoi? De 1955 ou 56. Il dit dans la prédication appelée large, il dit lorsque Dieu parle, lorsque la voix de Dieu est exprimée, lorsqu'il exprime sa pensée, la pensée de Dieu agit dans 3 domaines différents. Le premier domaine de l'agissement de la parole, c'est l'humain. Le deuxième domaine, c'est la révélation. Le troisième domaine, c'est la vision. L'humain ou le charnel, c'est la même chose. Donc le premier domaine, c'est le charnel. Quand la parole de Dieu est prononcée, elle agit premièrement au niveau de la chair. Au niveau où toi, le croyant, tu te trouves. Lorsque tu viens à l'église, quelle est la partie de ton être ou de ton corps ou de ta personne qui est concerné par rapport à la parole? Parce que nous devrons être amenés dans les lieux célestes. Mais si la parole agit au niveau de l'humain, au niveau de la chair, quand on parlera des gens qui commettent adultère, quand on parlera des gens qui vivent la vie de souillure, toi tu vas te fâcher, tu vas t'énerver. Oh non, le pasteur est en train de m'indexer. Pourquoi il parle de ma vie? C'est cela le problème.
Parce que toi, tu ne la comprends que dans l'humanité. Toi, tu ne la saisis qu'au niveau de la chair. Toi, tu l'as comprise charnellement. Quand je parle de la souillure, et comme toi, tu es dans la souillure, tu t'identifies à cette reproche-là. Oh, le pasteur ne m'aime pas. Le pasteur ne fait que parler de moi. Oh, mais pourquoi ça n'agit pas chez les autres? C'est-à-dire que tu es simplement charnel. Parce que tant que tu resteras dans cette dimension, tous les jours que tu viendras, quand tu t'en iras, tu seras fâché. Moi, je n'aime pas le pasteur Salomon. Moi, je n'aime pas le prédicateur là. Tu peux être assis là. Quand je suis en train de parler de la souillure, toi, tu te fâches, tu commences à me condamner. Toi, tu me haïs déjà. Alors que moi, je parle d'autre chose. Jésus était venu avec la mission de parler au Fils de Dieu, à la sémence parole parler de Dieu, de parler à l'Esprit éternel de Dieu, de parler à l'épouse. Parce que c'était la personne la plus importante, de parler aux véritables élus. Il n'était pas venu chercher les hypocrites. C'était la vraie sémence parole parlée qu'il était venu chercher. Et il est venu avec la parole parlée originelle de Dieu, afin que la parole parlée puisse reconnaître la même chose. Mais ceux qui sont charnels, ceux qui sont jaloux, ceux qui sont touchés, ils commencent à dire que ma kelele ya pamba. C'est le bruit pour rien. Mais c'est le bruit pour rien. Est-ce que ça te concerne? Moi, je suis en train de parler à la sémence parler de Dieu, à la chose la plus importante sur la terre des humains. Frère Branham dit la valeur d'une âme dépasse des dizaines de milliers de mondes, dépasse des dizaines de milliers de cosmos. La valeur d'une âme. Donc ici, s'il y a seulement une seule personne, moi je serai très content, moi je serai très reconnaissant d'aider cette personne à croire la parole, à s'y accrocher et à continuer le chemin. Mais le commun du mortel, il dirait mais le pasteur là n'est pas intelligent. Donc il quitte chez lui et il vient pour prêcher à une personne. Il quitte chez lui pour parler à peu de gens comme cela. Oh, mais il n'a qu'à construire ses maisons et gagner de l'argent. C'est seulement pour ça. Mais si c'est seulement pour l'argent, Dieu peut m'en donner plus que cela, sans regarder à la parcelle. La parcelle, c'est rien. Tu peux en avoir possédé. Lorsque Dieu détruisit la ville de Jérusalem, Jérusalem avait de très belles constructions. Jérusalem avait un très beau temple. Mais Dieu a détruit tout ça.
pour sauver un petit troupeau de gens dont la majorité n'était que des analphabètes. Il y avait des gens du commerce, il y avait des gens des impôts, il y avait des politiciens comme Joseph d'Arimathée qui était conseiller du gouverneur, mais qui croyait en secret. Si vous avez un frère qui croit en secret, vous voyez, c'est peut-être qu'il travaille avec les politiciens. Et quand on lui demande un conseil, il a peur de donner son avis à lui. Il répond suivant sa position. Il lui donne conseil sans pourtant faire du mal à la fonction de la personne qui lui a demandé le conseil. C'est normal. C'est normal. Parce que tu es là. Mais il faut aller au-delà. Pour pouvoir dire à ta personne, à ton patron, à ton boss, qu'il y a un être supérieur. Peut-être les autres vont l'appeler Allah, les hindous vont l'appeler Shiva, les autres vont l'appeler Bouddha, les autres vont l'appeler le Christ. Mais il y a un supérieur qui est au-delà des doctrines. C'est le Dieu créateur. C'est lui qui a créé ce monde et qui l'a organisé. Être par être. Celui-là a une autre pensée. Patron, si tu veux la pensée de celui-là, moi maintenant je t'en parlerai. Je peux venir et te donner un conseil suivant cet être suprême-là. S'il est d'accord, tu introduis la chose. Ah oui, dans le passé, beaucoup de rois ont été sauvés par le courage des serviteurs qui ont donné le conseil de Dieu. Daniel n'a pas eu peur de donner le conseil de Dieu. Ah oui, parce que si Dieu t'a mis là, c'est pour que tu sois son œil, tu sois son oreille, tu sois aussi sa bouche. Et que par toi, ces hommes-là connaissent la vérité. On ne doit pas seulement se cacher. L'évangile n'est pas seulement pour qu'il soit prêché à nous. Il faut que toute personne, tout homme sur la terre ici, que pendant son pèlerinage, écoute au moins la vérité. Ce que Dieu a dit en ces derniers jours. Si on va t'enlever, dis qu'on t'enlève. Mais Dieu qui a préservé Daniel, et tant que ta mission n'est pas encore finie, il ne permettra pas qu'un seul de tes cheveux ne soit touché. Même la fournaise n'a pas détruit Shadrach, Meshach, Abednego. Les lions n'ont pas pu dévorer Daniel. Qui va toucher à l'élu de Dieu? Qui va toucher au sein de Dieu? Lorsque la force du peuple saint arrivera à son terme, alors la force de l'Éternel prendra le relais. Parce que la force parfaite se manifeste lorsque notre force devient faible. Quand nous devenons faibles, c'est le moment propice pour Dieu d'entrer en scène. C'est là que lui montre sa puissance. Moïse était le plus intelligent de l'Égypte. Il a gravi tous les échelons de l'armée. Mais si Dieu pouvait utiliser Moïse en ce temps-là,
dans la force de l'âge, alors qu'il était âgé de 40 ans, il avait réalisé des grandes conquêtes pour l'Égypte. Dieu a regardé, non, je ne partage pas ma gloire avec un homme. Sinon, il va bomber le torse. Dieu a suscité que Moïse tue un Égyptien. Dieu a suscité que la vérité paraisse dans le palais. Pharaon lui demande, non Moïse, tu es mon fils. C'est toi qui seras mon remplaçant. Tu es mon héritier. Dis-moi de ta propre bouche si ce que j'ai entendu est vrai. Mais si c'était nombreux d'entre nous, on aurait fait le compromis. Moïse a dit, c'est vrai. Je ne suis pas le fils de ta sœur. Je suis le fils d'un Israélite. Moïse a donné sa position. Que Mouka croire, il y a mon message à Frère Branham. L'ange de Dieu m'a visité. Voilà. Alors Pharaon était déçu. Celui qui a mangé mon pain, qui a bu mon vin, il s'est rebellé contre moi. Ramsès, écoute-moi très bien. Lorsque je traverserai le pays de la mort, tu deviendras roi d'Égypte. N'écoute pas une femme. Ne respecte pas une femme. Car celui qui a mangé mon pain, celui qui a bu mon vin, s'est rebellé contre moi. N'aie confiance en aucun frère. Lorsque je traverserai, toi tu deviendras roi. Tu seras pharaon d'Égypte. N'aie aucune pitié de ces gens-là. Tu dois les paître avec une verge de fer. Vous voyez? Il était clair. Il donna les instructions. Et il est parti. Moïse était obligé de fuir. Parce qu'il a dit ouvertement, lui n'est plus héritier. Mon héritier, c'est toi, Ramsès. Dès que je meurs, c'est toi qui prends ma place. N'aie pas pitié de ces esclaves-là. Tu vas les paître avec une verge de fer. Moïse savait que sa condamnation était écrite et qu'il devrait mourir. Il a pris la clé des champs. Il a couru il a fui dans le désert. Il est allé dans le pays de Laban. Et Moïse, de gouverneur, du grand roi, du grand chef d'état-major, Moïse commence à être nourri. Ah, vous savez, là où on te donnera quelque chose, tu voudras aider. C'est pas que toi tu veux seulement qu'on t'aide, qu'on te donne. Moïse refusa la gratuité. Il voulut faire quelque chose. Ah oui, il a aimé la fille de Laban. Il a vu comment la fille de Laban était gentille avec lui. Il a vu le caractère qu'elle a manifesté en résistant au Madianites. Moïse est intervenu. Et plus tard, Moïse devient l'époux de cette fille de Laban. Vous voyez, on ne joue pas. On ne joue pas. Vous ne pouvez pas cacher la parole de Dieu. Essayez de vivre comme un hypocrite. Soyez
humain et montrez votre position. Ne laissez pas la parole être piétinée devant vous. Non, 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 non. La parole reste la vérité. Je ne vais pas aller boire de whisky parce que, oh non, il y a une cérémonie. Ah non, 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 moi je ne boirai pas. Je ne boirai pas. Même si on va dire celui qui ne boit pas, on verra. Je ne boirai pas. Un point, un point, un trait. Moi je ne vais pas boire. Je ne vais pas boire. Pas des histoires des hypocrites. Oh, je vais faire semblant. Pourquoi tu vas faire semblant? Tu ne crois pas? Bon, comme il y a les chefs qui sont là, moi je fais semblant que de boire. Et si la caméra te filme, on a vu le frère en train de boire le whisky. Oh non, j'avais fait seulement semblant. Après, quand le chef est parti, j'ai craché. Hypocrite que tu es. On ne fait pas ça. Donne ta position et Dieu sera de ton côté. Mais quand tu ne montres pas ta position, comme tu m'as renié devant les hommes, moi aussi je te renierai. Dieu est un homme d'affaires. Là où il n'a pas d'intérêt, il n'agit pas. Lui, il agit là où il a l'intérêt. Et toi, tu es un fils de Dieu, une fille de Dieu. Tu laisses les garçons venir te tapoter. Comme j'avais vu que c'était l'émulation, je ne voulais pas faire la honte de l'établissement. Non, non. J'avais inscrit Siméon à l'école privée Les Biquettes. Avant les Biquettes, il était à une autre école à la Bourse du Travail. Et l'enseignante n'aimait pas Siméon. J'ai acheté un enregistreur, j'ai donné chez Siméon. Et Siméon est parti à l'école avec l'enregistreur. Quand l'enseignante était en train de le menacer, je vais te couper, je vais te tuer. Ça, c'était les paroles. Quand il est revenu, je lui ai demandé comment fit ça. Non, elle a encore fait. J'ai enregistré une fois, deux fois. Je suis allé voir la directrice. Je lui ai fait écouter l'enregistrement. Elle ne savait plus que faire. Oh non, on va arranger ça. Mais elle ne changeait pas. Je n'ai pas attendu le même mois, j'ai enlevé l'enfant, je suis allé payer au Biquette. C'est là où je l'ai inscrit. Fin d'année, il y a émulation. Je n'ai jamais vu une telle histoire. C'était capou capou. J'ai dit quoi? Mes enfants doivent venir ici. Je suis allé voir le directeur de l'école. Et je crois qu'il était même député. Je suis allé voir. Il dit, Monsieur Piassa, qu'est-ce qu'il y a? Il dit, à partir de maintenant, j'aimerais que vous le sachiez. Mes enfants n'assisteront plus jamais à une fête d'émulation de fin d'année ici dans cette école. Parce que ce que j'ai vu là, ça ne marche pas avec moi. Il dit, mais qu'est-ce qu'il y a? Vous n'avez pas aimé ça? J'ai dit, mais vous êtes censé éduquer les enfants.
Et c'est ça, les enfants sont en train de danser capou capou. Et vous êtes contents. C'est comme s'ils étaient dans une boîte de nuit. Oh, mais c'est fin d'année, il faut se réjouir. Je dis, réjouissez-vous avec ceux de votre monde. Ni moi ni mes enfants ne viendront pas ici. On dit il n'y a pas de problème. Et j'avais donné ma position jusqu'à ce que je les ai enlevés là-bas. Ils n'assistaient plus à aucune émulation. Au moins je suis allé les voir, j'ai dit. J'ai dit, donc je n'ai pas fait l'année jusqu'aujourd'hui, mes enfants ils savent. Faites les fins d'année, on ne viendra pas. Donc, les divines colombes, Bill ne venait pas me voir, oh non, on va aller à l'émulation. Vous n'irez pas. Et le ciel aussi ne tombera pas. Parce que ça, ce n'est plus l'école. C'est la perversion. Vous savez les danses mondaines qu'on enseigne. C'est à cause de la danse qu'on avait tué Jean-Baptiste. Que pendant la fête que les enfants de Dieu sont tués. Donc moi, ne venez pas me dire oh fête des corps de fin d'année. Après chacun ira dans les vacances. Donc que tu es sous ma tutelle, tu n'iras pas. Chez moi, c'est moi qui fais tout. Tu vas aller là-bas. Tu n'iras pas. La fille de Jacob a été déshonorée parce que le Philistin, les païens avaient une manifestation et on avait invité les frères de Jacob et ils avaient dit venez aussi avec votre soeur. Ils sont allés. Vous savez, les païens sont dangereux. Ils ont mis une toxine, une drogue dans la boisson. Lorsque Dina avait bu, oh, ce n'est qu'un jus de fruits. Lorsqu'elle a bu, la tête a commencé à tourner. La prise, on est allé dans la maison. Le païen est allé la violer. Que les jeunes filles perdent leur vertu. Et les mamans dites sœurs du message prennent leurs enfants d'aller danser. Je préfère qu'on m'appelle colon, qu'on m'appelle vieux. Oh, le vieux là, j'accepterai que je sois appelé mauvais. Mais tu n'iras pas là-bas. Tu n'iras pas. Parce que c'est dangereux. C'est dangereux. Vous partez. Tout le monde ivre. Et les professeurs, et les directeurs, tout le monde peinté. Ça devait. Moi je bois mon pot. Ouais. Pourquoi tu es contre moi? Ouais. Mais qu'est-ce qui se passe? Le promoteur ivre. Les professeurs ivres. Les élèves ivres. Et ils commencent à danser. C'est ça la retraite de l'école. Oh, on doit se retrouver à la retraite. Foutaise. Je suis
père d'un enfant, mon enfant n'ira pas là-bas. Pour avoir un examen, il faut aller à la retraite. Quelle est cette connerie? Combien de filles dites protestantes n'ont pas attrapé eu des grossesses parce que on nanga un, nanga deux, inda un, inda deux. Arrêtez ces choses-là. Parce que ceux qui les dirigent veulent profiter derrière la naïveté des enfants pour faire leur pagaille. Il n'y aura pas de nanga 1, nanga 2, nanga 1. Oh, inda 1, inda quoi? 1. Il n'y a pas ça. Il y a quelle retraite spirituelle. Quelle retraite spirituelle? Spirituelle? Ça veut dire quoi? Et c'est là que vous allez voir les guitaristes, les chantres. Je suis allé voir là où les gens passaient à Nangala. Après cette saison, beaucoup de filles, c'est des grossesses. La rentrée va arriver, il faut aller faire le curettage. Et beaucoup de ces femmes n'en font plus à cause de cela. Et au lieu de reconnaître les erreurs qu'ils ont commises, oh non, c'est quoi ça? Quand toi tu gâtais la matrice, tu ne savais pas qu'il y a des conséquences. Au lieu d'aller voir un médecin, de faire ça bien, tu commences à coopérer. Va te faire contaminer. Quand le fœtus va pourrir, quand on ne pourra plus rien faire, c'est la mort qui va s'en suivre. Laissez-moi vos histoires là. Arrêtez ça. C'est pas les bandoki. Laissez les vieux de Trouy rester tranquilles. Ce sont ces conneries que vous-même vous accomplissez qui vous plongent dans la mort. Oh, bandoki ngolobe mudiabantu. Oh, c'est tonton et tel. Surtout qu'il a les cils blancs là. C'est ça la sorcellerie. La sorcellerie, c'est toi-même qui l'as cherché. Et l'église a ouvert les portes. Et la position de l'église aujourd'hui, on ne la connaît plus. Et ils font du n'importe quoi. Et ils ont ouvert les portes. Ceux qui doivent être au service de Dieu, c'est du n'importe quoi. Qu'on ne parle pas. Il faut laisser les gens être libres. La France, regardez là où elle est devenue. C'est la fraternité, l'égalité et la liberté. La liberté, là où ça va vous conduire. La France est un pays pauvre. Et aucun pays catholique n'est riche. Vous comprenez? Le catholicisme n'enrichit pas. Le catholicisme appauvrit. Donc la religion appauvrit. La religion, c'est l'opium pour le peuple, a dit Karl Marx. C'est une drogue, c'est plus que le kepa. C'est plus que soupe natolo. C'est plus que le tramadol. La religion, Karl Marx avait compris ça. Et les Européens ont pris de la drogue, ils sont allés donner aux Chinois. Vous voyez comment sont les Européens? Ils sont mauvais.
Et ils sont venus en Afrique avec des Bibles et eux, ils sont devenus propriétaires des terres. Et l'Africain qui était bien est devenu pauvre. C'est comme si la Bible appauvrit. C'est pas vrai, ça c'est un mensonge. C'est la religion qui appauvrit. Dieu est riche et prospère. Et il veut que vous prospérez à tous égards. Comme prospère l'état de votre âme. C'est ce que Dieu veut. Dieu n'est pas contre la prospérité. Il n'est pas contre de l'argent. Oh, heureux les pauvres. Quel pauvre. Quel pauvre. Heureux les pauvres. La pauvreté, c'est une bonne chose. C'est la chose la plus excrécable. Sois misérable et vraiment tu verras. C'est pas ça la richesse. Dieu aime la richesse. Dieu aime la richesse. Il veut voir ses enfants prospérer. Donc c'est pas, ne va pas accepter un travail, ne va pas faire de fausses histoires parce qu'un prêtre t'a dit ou un prédicateur t'a dit heureux les pauvres. Quand ils hériteraient la terre, c'est ce qu'on t'a dit, pour aller au ciel, il faut être pauvre. Mais si c'est ça, c'est grave. Les Washington ne seraient pas riches. Non, ça c'est de la religion. Un poids, deux mesures. Ou une mesure, ça donne, ou un poids, ça donne deux mesures. C'est grave ça. Ça c'est un mensonge. C'est ça la tricherie. C'est ça qui est en train de manquer dans nos églises. C'est ça qui est en train de manquer dans les foyers. Et les couples sont en train d'être détruits parce qu'il n'y a pas de vérité. Il n'y a pas de stabilité. Aujourd'hui, un frère dit une chose, demain il change. Demain il dit une chose, après demain il change. Quelle est cette histoire? Quel genre de croyance? Madame dit, une confession ne change pas. Mais on peut la compléter. Ce que tu as oublié, tu peux en rajouter. Mais la changer. On t'a vu, tu as fait le trottoir. Après, aujourd'hui, tu changes. Ah, moi, vraiment, j'étais sérieuse. C'est ça qui énerve Dieu, qui amène Dieu à vomir les gens. J'étais sérieuse. Toi, quand tu sortais à minuit, 22h, 23h, pour rentrer à 4h, 5h, tu étais sérieuse. Tu te moques de qui? Des frères ou des sœurs? Ou tu te moques de toi-même? Sache que Dieu te voit. Lui, il ne change pas sa manière de faire. Dehors les hypocrites. Dehors les magiciens. Dehors quiconque aime et pratique le mensonge. Pour dire la vérité, certaines personnes n'arrivent pas. Ça leur plaît en disant des mensonges. Si frère, soeur, tu ne peux pas dire la vérité. Donc tu préfères pour toi le mensonge. Le mensonge, c'est le fils bien-aimé du diable. C'est Satan incarné. Donc un menteur n'est pas un bien-aimé.
Jamais, oh bien-aimé soeur, bien-aimé frère. Non. Il ne faut pas appeler n'importe qui bien-aimé. Bien-aimé, c'est une personne pour laquelle tu as la révélation. Dieu t'avait révélé que celui-ci c'est un fils, celui-ci est une fille. Alors, malheur à vous si vous combattez. Que le Seigneur vous bénisse richement. Amen. Amen. Rentrez dans sa paix. Priez pour moi, je ferai autant pour vous. Gardez ces choses. Et pulvérisons le pays de l'ennemi. Avec nos têtes inclinées, nous te remercions, Père, pour cet instant. Toi, le grand Dieu béni. Toi, la sagesse éternelle, descends et conduis tes enfants. Extirpe la racine d'amertume. Place en chacun de nous l'esprit de sagesse et de révélation. Afin que la vie de Dieu, afin que la vie Zoé puisse s'exprimer dans toute sa plénitude. Enlève en chacun de nous ce qui n'est pas de toi. Enlève ce qui n'est pas de toi. Afin que, oh Dieu Tout-Puissant, Moïse puisse s'exprimer. Moïse nous a donné la loi, l'héritage de l'assemblée des enfants d'Israël. Seigneur, laisse que la force de la loi puisse enlever en nous ce qui n'est pas ta parole, afin que nous soyons des hommes de principe. Donne la force, Seigneur, aux plus faibles. Et fais de nous, Seigneur, ô Dieu, ton marchepied. Fais de notre maison le lieu de ta demeure. S'il y a un lendemain, tu nous ramènes en cet endroit. Nous parlerons encore de tes nombreux bienfaits. Sois loué, sois béni, sois exalté au siècle des siècles. Dans le puissant nom de Jésus, nous te l'avons prié ainsi. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse richement. Je vous aime tous. Amen.